Tell me when summer's back, sun-bleached hair and sunburned back. Tell me when the long days are here, sunset evenings and night skies so clear. La semaine dernière, nous avons eu à laisser pendant quelques jours la Mazda MX-5 de dernière génération, histoire de voir ce qu'elle valait en utilisation quotidienne. C'est parti pour un tour d'horizon des qualités et défauts de ce petit roadster. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par la conduite. C'est LE point essentiel de la voiture. Les ingénieurs Mazda ont voulu un véhicule léger et agréable à conduire. Avec 975 kg et un châssis réglé aux petits oignons, c'est le cas. La Mazda MX-5, pourtant propulsion, est très facile à prendre en main et dès les premiers tours de roue, on sent qu'elle est collée à la route. Une direction précise malgré une assistance électrique qui peut être déroutée au départ et des suspensions fermes n'est pas trop non plus. On s'installe donc à bord et d'une pression sur le bouton Start, le moteur 1,5 litre Skyactiv de 131 chevaux s'ébroue. Le temps de chauffe à respecter, on roule donc cool au départ, mais dès que les brouillants d'huile s'éteint et que la jauge atteint les 90 degrés, c'est le signal. Sans turbo, il faut donc monter un peu plus dans les tours pour avoir de la puissance. Passons maintenant à l'intérieur. Celui-ci est plutôt agréable à l'œil, avec du cuir et des surpiqûres rouges sur la planche de bord et les sièges. Derrière le volant 3 branches avec commande radio et régulateur, le bloc compteur est orienté performance, avec un compte-tours en position centrale, un ordinateur de bord à gauche et la vitesse affichée à droite. Celle-ci est graduée jusqu'à 240 km/h, même si ce bloc ne pourra atteindre que 204 km/h en vitesse maxi à cause d'un bridage électronique. L'ergonomie est bien pensée, les aérateurs font penser à ceux de Mercedes et la molette pour l'écran central à l'iDrive de BMW. Il y a pire comme référence. Cet écran 7 pouces est placé assez haut et n'est tactile qu'à l'arrêt, ce qui n'est pas une si mauvaise idée pour éviter l'inattention. Il faut donc utiliser une molette placée entre les deux sièges pour naviguer dans les différents menus, comme la musique, la navigation, la téléphonie ou encore les infos du véhicule. Entre les deux sièges, une très petite boîte de vitesse manuelle à 6 rapports avec des débattements courts et efficaces. Le frein à main est placé tout près du siège passager et il n'est pas électrique. Seul véritable reproche, quelques plastiques peu valorisants et assez peu de rangement au final puisque la boîte à gants n'est pas devant le passager mais entre les deux sièges. Elle est donc moins pratique d'accès même si elle reste tout de même profonde. Il y a également deux petites trappes profondes derrière les deux sièges. Pour le coffre, ne vous attendez pas à partir en vacances, préférez plutôt les week-ends courts où vous pouvez voyager léger. 2 sacs ou valises cabine suffiront à remplir ce coffre de 130 litres. Enfin, on termine par le design. La 4e génération a bien changé par rapport à ses ennemis. Plus agressive avec un regard félin, un très long capot, attention lors des manœuvres, et un arrière très court, la MX-5 séduit par son profil équilibré avec des lignes tendues et des hanches musclées. D'autant plus avec ce coloris Soul Red qui a attiré les regards et l'admiration des passants lors de nos balades. Que ce soit avec ou sans le toit en toile, qui s'enlève manuellement en une poignée de seconde, le roadster japonais garde une ligne pure, fidèle au Kodo design de la marque. Une version Targa à toit dur, la MX-5 RF, sera en vente courant 2017. En conclusion, la MX-5 est une réelle voiture plaisir, accessible à tous, comme on n'en fait plus beaucoup aujourd'hui. Basse, collée à la route et dynamique, elle procure une sensation de pilotage très agréable même à basse vitesse. Elle est également adaptée à tous les usages, urbain grâce à son gabarit de 4 mètres seulement, ou routier grâce à son moteur rageur et vif. Toutes ces qualités feraient presque oublier son petit coffre, ses rangements peu pratiques et ses plastiques un peu cheap. Son bruit y est aussi pour quelque chose. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais moi je referai bien un tour avant de la rendre.
Don't you worry, it hits you every year. For love, 'cause you've still not had enough. Have you still not had enough?